lequel, ou c'est du premier coup, ou c'est du troisième coup. Ah, je l'oublie toujours la radio. Ok. 1, 2, 3, 4. Ouais, des fois faut donner, je sais pas, des fois faut lui donner des coups de pédale, des fois non. Enfin bref. Et salut à tous, c'est Pierre Dipérin, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve à bord de notre BX 16 TZS de 1900, je sais même plus de quelle année elle est, je crois 90, 1990. Année modèle 91, donc ouais ça doit être ça, 1990. C'est vrai que ça fait un moment que je me suis pas posé la question. Je rappelle que l'ancienne était de 1988. Voilà, ça je m'en souviens par contre. Oh la vache. Ça c'est de la sève. Enfin du pollen qui a dû tomber des arbres. Allez, il pleut. Bon, on va essayer de faire vite. C'est pas gagné. Bah écoutez, elle est toujours là. Alors j'avoue que je m'en suis pas trop occupé depuis le dernier entretien et depuis la distribution. J'ai juste fait une réparation sur les circuits de lave-glace parce que j'avais le gicleur arrière qui était complètement bouché de lave-glace et la pompe à l'avant qui est tombée en panne. Donc il a fallu que je remplace. Et du coup c'est la dernière qui a subi le vandale des pneus crevés. Je suis, oh putain, et moi qui me suis toujours dit que tant que j'ai ces pneus, faut pas que je roule sous la pluie. Putain, mais la météo a dit qu'il pleuvrait pas, et putain, elle fait chier cette météo. Hein. Ils savent pas ce qu'il dit. Bon, bref. Donc du coup, je suis obligé de rouler avec ces pneus d'origine. Les pneus qu'elle avait quand je l'ai acheté. Il va falloir que j'aille doucement en revenant. Bon, d'accord, ils sont sales, mais regardez dans quel état ils sont. Ah, ils sont vraiment d'époque, hein. Il n'y a pas de date dessus. À l'époque, on mettait même pas de date. Des pneus radiales, 155.
155-70 R14, c'est ça, 155 R14 tout court, il n'y a même pas de hauteur. Ok, voilà, je vous ai perdu. Vous allez bien? Bon. Donc voilà, parce que c'est les seuls roues de BX qui me restaient. À l'arrière, j'ai toujours les pneus neufs que j'avais mis à la 16 TRS. J'avais gardé les pneus été. Alors du coup, c'est du 165-70 R14. Alors moi, au départ, j'ai cru que c'était une erreur à l'avant. Ben non. Apparemment, c'est seulement pour les boîtes automatiques. Les BX sont chaussés en 155 au lieu de 165 en automatique, alors que c'est le même moteur. Pourquoi? Je n'en ai aucune idée. S'il y en a qui peut me dire pourquoi. Ben bon, faudrait trouver les ingénieurs chez Citroën de l'époque. Et ça m'étonnerait que j'en ai dans mes abonnés. Après, c'est peut-être parce qu'elle a un cheval fiscal de moins. Je sais pas si c'est un rapport, mais... Parce qu'il me semble que la boîte manuelle, c'était 7 chevaux et que celle-là, c'est qu'une 6 chevaux. Oh putain, ouais, c'est peut-être pour ça, ça a peut-être un rapport. Ou tout simplement pour faire des économies sur les pneus, étant donné le prix de la boîte de vitesse, j'en sais rien. Boîte de vitesse qui pour moi n'a qu'un seul inconvénient, c'est qu'elle ne sait pas faire la différence entre les côtes et les... Putain, il pleut vraiment là cette fois. Bon, on va faire le tour de l'intérieur en espérant que ça se calme. J'essaierai de vous montrer le capot après. C'est bon, vous n'avez pas trop pris la flotte. Voilà, bon ben voilà. Intérieur gris, toujours la même, un peu cassé, un peu abîmé. À part que je voulais peut-être pas... Je voulais montrer dans les shorts, mais peut-être pas en vidéo, que j'ai changé le volant. J'ai mis un volant de BX millésime. Alors autant avec l'intérieur bleu, il me dérangeait pas le gros volant, le gros monobranche, mais en gris, j'ai voulu changer, voilà. Bon, par contre, c'est vrai que sur les millésimes, les volants sont noirs, ils sont pas gris. Mais bon. Bon, c'est 15, c'est le contraire, l'intérieur est noir et le volant est gris. Enfin, voilà. Après, bon, c'est que pour mon usage personnel, hein, c'est vrai que j'aurais voulu avoir une version millésime, mais bon. Surtout que j'achète celle-là, j'en vois plein des BX millésimes avec les moteurs essence. D'habitude, quand on en voit, c'est que des diesels. Et j'achète celle-là. Après, il n'y a que des essences à carburant en plus. Mais bon, tous beaucoup plus chers au prix que j'ai acheté celle-là. Donc, faut vous dire. Et encore, celle-là, je l'ai payée assez cher. Juste. Enfin, c'est pas juste, c'est. Oula, j'avais pas fait gaffe à ça. Qu'est-ce qui s'est passé? On dirait qu'on a forcé dessus. Bon, ça devait déjà y être sûrement parce que je vois pas comment on aurait pu me faire ça. Enfin voilà. Ah putain, ça reprend. Putain. Attends, juste histoire de se moquer un petit peu de la météo. Vous voyez? Il n'était pas censé pleuvoir. Il est même censé faire... le soleil est censé même se pointer à 15 h. C'est pas du foutage de gueule. Va falloir peut-être que je change d'appli météo, peut-être. Après, c'est l'appli qui est avec le portable. Putain, j'oublie toujours la radio. Bon bah voilà, sinon qu'est-ce que j'ai fait à l'intérieur? Ah oui si, j'ai dû changer la montre.
Attendez, je maîtrise la radio. Voilà. J'ai dû changer la montre parce que l'ancienne avait une fâcheuse tendance à perdre l'heure. Même pendant qu'on roule. Donc avant c'était seulement au premier démarrage. Alors jusqu'à présent, comme je m'en servais une fois par semaine, ça ne me dérangeait pas. Mais bon, en général, après, elle gardait l'heure jusqu'à ce que je rentre. Et après, les 2 dernières fois, elle perdait l'heure même pendant qu'on roulait. Donc je sais pas pourquoi, il devait y avoir un faux contact à l'intérieur. J'ai même essayé de nettoyer la connexion, enfin la prise. Bah apparemment ça venait pas de ça. Par contre c'est vrai que quand on tapait comme ça dessus, voilà, elle perdait l'heure juste en faisant ça des fois. Alors je sais pas ce qu'elle avait. Alors du coup j'en ai racheté une. Alors c'est pas tout à fait une horloge de BX, mais apparemment c'est les mêmes. C'est une horloge de ZX. Mais bon, il paraît que c'est les mêmes. Alors, la preuve, hein, j'ai acheté une horloge de ZX et ça s'est monté dedans. Oui, parce que horloge de BX, personne n'en avait, mais horloge de ZX, il y en avait plein eBay, et c'est comme ça ressemblait un peu à celui de la BX, j'en ai acheté de ZX et je vous confirme, c'est compatible. Même le support, ça s'adapte très bien. Bon bah voilà, toujours notre compteur 85% de BX et le reste de 205 GTI. En même temps, j'ai pas trouvé mieux, hein. Déjà un compteur de BX16S, c'est très compliqué à trouver. Et encore, je crois que les 16 soupapes, c'est pas des compteurs Veglia, c'est des compteurs Jagger. Donc j'aurais même pas pu l'adapter juste le morceau à droite. Je sais pas si ça existe des compteurs. Enfin, pour l'instant, j'en ai jamais vu en Veglia avec les manos à droite. Mais quand on les regarde en photo, c'est presque que des Jagger, les manos, quand ils ont les manos à droite. Donc, mais bon, celui-là, c'est un Veglia, donc je sais pas si on peut ça existe en Veglia, les compteurs avec les manos à droite. Je pense que oui, mais ça doit être très rare parce que j'ai même pas trouvé une seule photo sur internet. Ou alors c'est que j'ai pas assez cherché. Et les seuls que je trouve, c'est des 16S. Enfin, c'est des Jagger. Alors, j'ai rien contre les Jagger, mais mais bon, avec l'expérience, je sais un truc, c'est que les compteurs Veglia, c'est que Veglia, ils sont bons que pour les compteurs haut de gamme à multi cadran. Par contre, Jagger, ils sont bons que pour les compteurs bas de gamme. Moi, c'est que mon retour d'expérience, je ne sais pas si c'est le cas à vous, mais moi, en tout cas, c'est ce que je contacte. Veglia, ils sont bons que pour les compteurs haut de gamme, et Jagger, ils sont bons que pour les compteurs bas de gamme. C'est que mon avis. Inversement, j'ai toujours des problèmes, bizarrement. Voilà, sinon tout va bien. Tiens, juste une question. Non, ça va, elle le fait pas. Oui, parce que j'ai le circuit à la boîte à fusibles. Je sais que le fusible du klaxon est le même que celui de désembuyage arrière. Et je sais pas pourquoi. Il doit y avoir un faux contact à la boîte à fusibles parce que des fois, je klaxonne, ça marche pas. Et on croit que ça vient du fusible. Ben non. Et des fois, il suffit juste de donner un coup de pied à la boîte à fusible et hop, ça remarche. Et c'est le seul circuit qui fait ça, bizarrement. C'est pour ça que j'ai d'abord posé un faux contact pour l'horloge, mais ce n'était pas un faux contact, c'était vraiment l'horloge qui avait un problème. Puisque quand je tape au-dessus de l'horloge, c'était bien l'horloge qui réagissait. À la moins que ça venait aussi de la prise, mais bon, la prise, je l'avais déjà nettoyée et c'était pas ça. Bon, ben voilà, ma BX qui a le plus faible, on dirait pas, par contre, c'est tout le contraire de la 405. Elle a le plus faible kilométrage de ma collection, certifié en plus d'après Stovec. C'est bon, ça s'est calmé, on peut sortir. Ouais, ce qu'on entend c'est du vent. Bon, ça pluvine, mais c'est moins pire que tout à l'heure. Allez, on va vite montrer le capot, même s'il y a
rien de spécial à voir. Oui, je disais, c'est le contraire de la 405. Elle n'a pas de kilométrage, mais pourtant elle a l'air d'avoir vécu pendant je sais pas combien de temps. Le seul problème, le seul souci qu'elle a eu, c'est qu'elle a été conservée dehors. Voilà pourquoi elle est dans cet état. Qu'elle est toute caillée de partout. Son défaut est simplement qu'elle a été stockée trop longtemps dehors. Sous la pluie, sous les UV, etc. Alors, il n'y a que la peinture qui a pris parce que quand on regarde niveau corrosion, il n'y a rien du tout. Voilà, bon, je lui avais changé les sphères parce qu'elles devaient être mortes, hein, en même temps, si elles étaient d'origine. À l'arrière, ça tient le coup, si elles sont encore d'origine. Par contre, le conjoncteur, alors moi, on m'a dit, c'est seulement quand tu n'as plus de direction assistée qu'il faut le changer, celui du conjoncteur. Il n'y a que comme ça que tu le sens. Le problème, c'est que les versions qui n'ont pas de direction assistée ont aussi le conjoncteur, donc après, il paraît que aussi peut-être pour les freins, je sais pas. Niveau fuite, ah c'est con, j'aurais dû vous faire l'expérience. On va dire que ça va. Quelquefois, je retrouve une goutte ou deux de LHM sous la roue arrière droite. Mais pas toujours. Hein. Tiens, bonne question, on va l'essayer. Voir le niveau où il en est, histoire que je vous mens pas. Parce que contrairement à la TRS, pardon, si je commence à les confondre, ça va pas le faire. Un instant, je mettrai juste la radio. Voilà. Suspension à fond, voilà. On va contrôler le niveau. C'est moi ou ça force? Ah mais ça force parce que les roues avant sont coincées. Ça doit être pour ça. La boîte de vitesse bloque les roues avant. Et puis comme j'ai les roues braquées, ça doit pas aider. Là le moteur remonte dans les tours, c'est que je dois être à fond. Ah bah vous voyez, elle me fait mentir. Si, c'est descendu un tout petit peu. Allez, c'est pas grave. Eh ben, depuis que je l'ai, ça sera la deuxième fois que je refais le plein. On doit avoir un début de jeu de fuite quelque part. Mais où? Pourtant, je l'ai contrôlé il y a 3 semaines. Ah merde, putain, fait chier, c'est pas pratique ça. Hein. Ah, c'est pas pratique de foutre le bouchon. C'est moi ou plus j'en mets, plus ça descend le truc. Ah, ça y est, ça remonte. Ah, quand même. Ah, fait chier, faut que je trouve un entonnoir. Hein. C'est bien beau mettre les bidons dans la voiture, mais il faut aussi que je laisse les entonnoirs. Hein. Ah bon, bah allez, ça commence. Les problèmes vont alors commencer alors. Ah, là. Ah putain. Allez, donc les problèmes vont commencer. Le jour où je tourne la vidéo nouvelle. Attendez, je remets juste le bocal en place.
On va faire un rapide check-up, si vous êtes d'accord. Là, je vois rien. Allez, frein arrière peut-être. C'est un peu gras sous la cafetière arrière droite. Arrière gauche, ça va encore. Après, peut-être que c'était faussé parce que là où je la garde d'habitude, ça monte à peine. Et c'est toujours là que je fais le... C'est ou là ou devant les box, et devant les box c'est pareil, ça monte légèrement aussi. En tout cas, je ne vois pas de gouttes. Ah, c'était... Est-ce que c'est parce que pour une fois elle est droite ou pourtant on est dans une légère descente cette fois-ci pourtant. Et le niveau, pourtant le niveau est plutôt centré par rapport au réservoir. Ah putain, elle m'a fait mentir la garce. Il y a juste des tuyaux qui pendouillent un peu là. Mais ils sont pas gras, donc ça doit pas venir de ça. J'arrive pas à voir le correcteur par contre. Il y a peut-être une petite tache de gras sous le correcteur, mais de toute façon un correcteur. De toute façon, fallait s'en douter. Hein. Tout est d'époque. Fallait bien que ça m'arrive, qu'il y ait au moins quelque chose qui m'arrive un jour. Bah de ce côté-là, non, il n'y a rien de gras. Le conjoncteur est gras aussi un petit peu, mais bon, si c'est comme l'ancienne, elle fuyait à un endroit où c'est serti, donc je vois pas comment ça pouvait se réparer. Au niveau du conjoncteur, ça fuyait même pas au niveau des durées, ça fuyait à un endroit où c'était serti. Bon, par contre, je vais arrêter le moteur. Parce que si elle a bien un gros défaut, elle, c'est qu'elle consomme de l'essence, même au ralenti. Et on va la redescendre du coup en position normale, voilà. Mais bon, on verra à l'avenir si ça empire ou pas. Ou est-ce que c'est parce que... j'ai fait le niveau pas au même endroit que d'habitude? Parce que c'est vrai que d'habitude je suis presque tout le temps un petit peu en montée. Là, je serais même un tout petit peu en descente, mais bon. Ah la gare, ça me fait mentir. Après, sur l'ancienne, je me souviens que j'attendais que le voyant défaut hydraulique s'allumait avant de... Quand je savais que c'était le moment qui refaisait le plein, quand ça s'allumait dans les virages. Parce qu'il y a normalement sur le réservoir, il y a un détecteur où il sent que le niveau est très bas. Comme le témoin de réserve d'un réservoir d'essence, quoi. Et je me souviens que sur l'ancienne BX, j'attendais ce moment-là pour faire le plein. Enfin, pour contrôler le niveau du bocal de LHM. Et c'est vrai que sur elle, je n'ai jamais eu à le faire. Bon, par contre, c'est bien beau d'avoir les bidons, mais il faudrait que je me trouve un entonnoir pour la prochaine fois. Que je laisse aussi un entonnoir pour éviter des catastrophes comme ça. Enfin bref. Parce que c'est pas pratique, la moitié du réservoir, vous voyez, il est au-dessus de l'aile. Après, ça peut peut-être se tourner. Non, on peut pas parce que le support est comme ça. Ouais, non, on peut pas. Enfin bref. Putain, j'avais même pas fait gaffe qu'elle avait des bavettes. Putain, je me souviens même plus si l'ancienne en avait à l'avant. J'avais complètement zappé qu'elle avait des bavettes, tu vois. Et je me souviens même plus si l'ancienne en avait aussi. Remarque, tant mieux, ça protège des bas de caisse. Parce que l'ancienne commençait à être bouffée à l'arrière du bas de caisse arrière gauche, pardon. Mais bon, elle était aussi attaquée aux longerons. Et elle, c'est la première chose que j'ai regardée, c'est les longerons.
Après on a vérifié sous le pont, le dessous est nickel. On a tapé partout. Au prochain contrôle technique, s'il me trouve un trou, c'est que j'ai vraiment la poisse. Hein. Ou alors c'est qu'il avait décidé de me faire chier. Mais bon, il me l'avait montré au contrôleur, donc c'était pas. Donc il met pas ça pour m'arnaquer. Il m'a pas mis ça pour m'arnaquer, hein. Il l'a vraiment montré. Ah ouais, j'en avais bien deux qui n'étaient pas enfoncés. Ah ouais, je me disais aussi. Bon, elle aussi, je lui ai mis les cache-boulons. C'est que mon délire, ça, cherchez pas à comprendre. Elle au moins, non. Elle fuit pas. Enfin, elle fuyait si un petit peu au début. Mais en fait, c'est juste parce que le haut de la trappe était rouillé. J'ai gratté un peu autour. Et depuis, ça fuit plus. En fait, c'est juste que comme ça commence un peu rouillé en dessus, que de la rouille de surface, je vous rassure. Du coup, l'essence arrivait à passer quand même malgré le joint. Et en frottant et en lissant un peu l'embout, ça a fini par jointer correctement. Ça, c'est bon, c'est réglé. J'ai pas eu, elle, à rajouter le petit réservoir dans l'aile. Elle l'avait déjà. Moi je comprends pas, moi je suis sûr que l'ancienne que j'avais aurait dû l'avoir. Parce que c'est vrai que l'autonomie sinon elle aurait été trop courte. Parce que j'adore quand tout le monde me dit ah tu as une BX, oui, une diesel? Je dis non, une essence, je dis ah une essence, ah ça bouffe ça. Oh putain, tout le monde ça dit ça. Apparemment vaut mieux avoir une BX diesel qu'une BX essence, limite. Sauf si tu as la GTI ou la 16 soupape évidemment. Parce que tout ce qu'on te dit quand tu dis que tu as le X86, si ah ben ah ça bouffe, ah oui c'est celui qui bouffe, ah oui mais tu dois consommer en carburant. Ah ça doit bouffer en essence ça. C'est le premier truc qu'on te dit à chaque fois. Bon tu me diras ils ont pas tort, hein, c'est celle qui consomme le plus, celle de la voisine les peut-être pas les 10 litres mais ouais les 8 litres et quelques cents, surtout qu'en automatique ça arrange rien. Surtout que, enfin, ça arrange rien. Surtout que pour moi, elle consomme exactement pareil que la boîte manuelle. Mais bon, c'est que mon point de vue. Hein. La boîte manuelle, ça varie entre 9 à 7 litres et quelques cents, quoi. Une fois, j'arrivais à faire 6 litres 8, mais bon, c'était pas non plus excessif. Mais elle, c'est ça, hein, aussi, c'est 7, entre 7 et 8 litres. Hein. Je crois que j'ai jamais atteint non plus les 9 litres, mais au 100. C'est pour ça que j'aurais aimé la convertir à l'éthanol, mais je peux pas. Déjà, d'une part, c'est un starter automatique, donc c'est très galère. Enfin, c'est pas que c'est galère, c'est que enfin, le fait d'avoir deux gicleurs, le problème c'est que tu en trouves enfin un qui va, il faut trouver le deuxième, et en plus le problème c'est que les gicleurs sont assez spécifiques. Si vous voulez, c'est le même type de gicleur que mes autres carbus, mais le problème c'est la tête. Elle est tellement, il faut qu'elle soit petite. Alors il y en a qui me disent il faudrait passer le gicleur sur une tourelle pour enlever le surplus. Mais bon, moi j'ai pas ce qu'il faut pour faire ça propre. Hein. Et puis même si je l'avais, si on faisait ça, on perdait l'inscription on verrait plus ce que c'est comme gicleur. Bon alors il y en a qui disent après tu le mets dans une pochette avec une étiquette à part. S'il fallait une pochette avec chaque gicleur que j'avais. Enfin bref, les plus petits... J'ai trouvé un kit avec des petites têtes pour je sais plus quelle moto, mais même ça rentre pas. J'ai essayé, même ça rentre pas dans le trou du carbu. Les têtes elles sont trop grosses. Alors du coup, bon bah tant pis, elle restera. Et puis surtout, vu comme j'en chie avec la 205 avec le starter en manuel, j'imagine qu'en automatique ça risquerait d'être pire. Soit il aurait fallu que j'adapte un carburateur comme l'ancienne. Mais bon, comme c'est une boîte automatique, je préfère la laisser automatique tant que ça fonctionne. Et du coup, arrêter. Et du coup, éviter de faire des expériences dessus. Bon, surtout qu'elle accepte très bien le 10 aussi, comme les 2 chevaux. Sans broncher, sans non plus trop consommer. Et, de temps en temps, je mets du 95. Genre là, elle doit tourner pas au 95, au 98. Mais
En général, je mets de l'E10, hein, vu qu'elle consomme un peu. Ça fait toujours un petit peu moins cher après. Bon bah voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Alors, apparemment, faudrait que je fasse faudrait que je recontrôle là où je le contrôle d'habitude, juste pour voir si c'était bien ça le problème. Déjà, maintenant qu'elle est en position normale, où est le niveau réellement? Est-ce qu'il est près du bouchon ou pas? Non, ça va, ouais. Donc c'était pas une plaisanterie. Non, parce que si, des fois, tu crois le remettre de niveau, et au final, tu la remets en position normale, et en fait, elle déborde. Et en fait, ça déborde. Ah. Surtout que j'ai même pas vérifié à l'intérieur si, quand j'avais mis en position très haute, si le voyant s'était allumé. À mon avis, non, mais bon. Sinon, là, on aurait entendu... je pense que ça, c'est uniquement quand c'est vraiment au fond. Voilà. Ah, à moins que c'est... Putain, attends, j'ai eu souci avec l'ancienne. C'est pas le truc des freins qui fuit dans l'habitacle. Attends, ouais, plus je réfléchis, plus les anciens problèmes de la grise me reviennent. Non, ça n'a pas l'air d'être gras. Et quand je fais ça, j'allais dire le mètre cylindre, mais ça s'appelle pas un mètre cylindre sur un BX. Ça s'appelle un limiteur de pression ou un régulateur de pression, je sais plus. Non, c'est pas ça. Parce que l'ancienne, à chaque fois qu'on freinait, il y avait une goutte qui tombait de là. Quand il y avait un des fois, quand la membrane était déchirée à ce niveau-là. Et je l'ai réparé une fois. Alors, ce qui est galère, c'est qu'il faut enlever la pièce. Ça ressemble à un mètre cylindre, mais ce n'est pas un mètre cylindre. Voilà, il faut enlever cette pièce-là. C'est bien celle-là, c'est pas l'autre. Ben ouais, c'est sûrement celle-là. Faut enlever démonter cette pièce-là et faire une manip pour changer une membrane après. J'ai pas souvenir qu'il y avait cette forme-là sur l'ancienne. Ah, et ça répond à ma question, oui, il faudra que je change aussi les soufflets de crémaillère. Ah putain, j'en ai pas assez comme ça des soufflets de crémaillère à faire. Parce que qui dit remplacement de soufflet de crémaillère dit également parallélisme. C'est pas vraiment très motivant tout ça. Hein. Mais bon, il faudra bien le faire un jour. Allez hop. Voilà. Sinon, à part ça, tout va bien. En même temps, bon, comme elle consomme, du coup, je m'en sers le moins possible. Je m'en sers une fois par semaine déjà parce qu'elle dort dehors, minimum. Ah putain. J'ai toujours pas recollé ça. En même temps, j'ai toujours pas acheté de la colle à pare-brise. Et je me suis toujours pas occupé de ça. Et encore, j'ai bien fait d'attendre un peu parce que j'en ai bien retrouvé une, mais je ne l'ai pas montée qui commence déjà à fissurer. Regardez. Je ne l'ai pas encore montée qui commence déjà à fissurer là. Vous voyez? C'est pas de la saleté, hein. Elle fissure vraiment. Vous voyez? Donc j'ai bien fait d'attendre. Donc surtout que fallait la poncer ou faire je sais pas quoi pour que. Et encore, lui il paraît marron, lui il paraît plus gris foncé. À comparer. On a du mal à croire que ça c'est la même pièce, hein. On est d'accord. Donc je sais pas. Je verrai avec Patou s'il en a encore en stock.
Et par contre, je me demande un truc, qu'est-ce qui fait que cet effet noir tout autour? Parce que quand on regarde comme ça, c'est pas noir autour, on est d'accord. Est-ce que c'est juste le derrière de la carrosserie qui est peint en noir? Je me le demande. Vu que je n'ai jamais vu de BX sans sa custode. Je me demande ce qui fait que ça fait le tour noir comme ça. Est-ce que c'est la colle qui fait ça? C'est quand même pas la colle. Non, j'en sais rien. C'est peut-être juste le derrière qui est noir, hein, qui est peint en noir aussi. Hein. Ouais, moi je pensais que c'était teinté noir tout autour et qu'il y aurait juste le passage qui serait transparent. Ben, quand on regarde celle-là, apparemment non, ce n'est pas le cas. Et puis apparemment la colle se mettrait en plus dans une espèce de glissière quand on regarde celle-là. Enfin, j'en sais rien. Donc pour vous dire que j'avais bien fait d'attendre avant de la poser. Parce que déjà que celle-là, quand elle faisait jolie en photo, mais quand je l'ai reçue, enfin voilà. Donc à mon avis, celle-là, je sais pas ce que je vais en faire, mais m'étonnerait que je monte celle-là. Hein. Après, j'ai vu que c'est RFLJ qui m'a partagé ça, qu'il y a quelqu'un qui refabrique enfin ses custodes apparemment. Putain, pourquoi j'ai pas acheté une millésime? Au moins, elle avait pas la custode, la millésime. C'est vrai que moi, j'ai toujours voulu une millésime. Je sais pas pourquoi. Bon, c'est vrai que j'ai failli avoir une image aussi, mais bon, l'image, c'est le propriétaire, sans le dire du mal de lui, il vendait sa collection, mais avec les soucis familiales qu'il avait, je peux comprendre qu'il n'était pas motivé à me la livrer, à faire autant de chemin pour me la livrer, quoi. Une voiture à redémarrer, je le rappelle. Parce que moi, je veux bien louer un camion, mais ça me coûterait plus cher. La location d'un camion plateau me coûterait plus cher que la bagnole en elle-même, quoi. Donc ça vaut pas le coup, quoi. Et puis franchement, moi, en tout cas dans la situation que je suis, il vaut mieux pas que j'achète des voitures à redémarrer. Hein. Parce que déjà, il faut les stocker. Alors stocker, il y aura toujours moyen de stocker, mais si je me suis fait avoir et qu'il n'y avait pas moyen de redémarrer, vous imaginez dans la merde que je me mettrais. Moi, il vaut mieux que j'achète des voitures minimum roulantes, quoi. Donc elle, c'était le cas. Même si elle a été redémarrée à la va-vite et que rien du tout n'a été fait quand je l'ai achetée. Donc elle a juste été redémarrée, on a mis une batterie neuve et c'est tout. Même pas une vidange, même pas un remplacement de pneus. C'est dans l'état qu'elle était quand on l'a laissé tomber. Et quand on l'a laissé tomber, elle avait que le kilométrage qu'elle a maintenant, voilà. Et mon oncle m'a dit que celle-là aussi commence à fissurer, mais elle, c'est moins grave parce que c'est là. Voilà. Après, vu que ça a plu, je me demande si ça fait des infiltrations d'eau. Bah après, le problème, c'est que si ça en fait, ça doit couler dans le plastique. Après, si on regarde bien, on voit bien que ça a goûté un peu, si on y regarde bien de plus près. Alors que l'autre, bizarrement, non. Alors que pourtant, c'est le pire des deux. Donc je ne sais pas quoi en penser. En tout cas, la moquette qui est juste en dessous n'a pas l'air d'être mouillée. Hein. Et le tapis de coffre, après là derrière, je ne sais pas dans quel état que c'est. Alors attends, j'ai pas remis le tapis correctement encore. Parce que j'ai dû l'enlever pour la mettre à la machine à laver. Comme, je sais plus si vous vous en souvenez, mais il y avait carrément un bidon de LHM qui s'est renversé dans le coffre. Et ça s'est imbibé dans le tapis de coffre arrière. Et dans l'insonorisant.
qui est sous les sièges avant arrière. Alors l'insonorisant sous les sièges arrière, j'ai fini par les virer parce qu'au bout d'un moment je supportais plus l'odeur. J'en avais marre. Parce que c'était surtout ça qui retenait l'odeur de LHM, qui était désagréable. Alors au bout d'un moment... Tu peux faire de la place toi? Merci. Voilà. Au bout d'un moment j'en ai eu marre, je l'ai viré. Voilà. Maintenant c'est sec. Oh putain. Et une trappe qui s'est fait la malle. Une. Putain, elles sont chiantes ces trappes en caoutchouc. Elles ne tiennent jamais. On les enlève une fois et c'est mort. Aïe aïe aïe, bon. En tout cas, depuis que j'ai enlevé ça, niveau odeur, ça va beaucoup mieux dans cette bagnole. Voilà, voilà. Vous voyez là, et le morceau sur le côté est toujours là. Par contre, petite surprise, elle est en train de faire un croissant de lune. Je sais pas si on arrivera à la remettre un jour, si elle commence à se plier comme ça. Bon, on verra. Pour moi, ce ne sont que des détails qui bizarrement ne l'empêchent pas de rouler pour le moment. Il y a juste le LHM là qui vient de me faire mentir, là je suis pas content. Mais sinon à part ça, le moteur va bien, etc. Après, que vous dire sur la boîte automatique? Bon, pour moi elle marche bien, sauf si on se promène il y a quand on promène en montagne, pour moi c'est le seul défaut. Parce qu'elle ne sait pas faire la différence entre une côte. La boîte de vitesse sait malheureusement pas faire la différence entre une côte et une ligne droite. C'est-à-dire que si tu veux monter une côte à plus de 70 km/h sans forcément avoir le pied lourd, eh ben, elle va passer la quatrième. Elle va passer la quatrième et se mettre en sous-régime elle-même. Parce que je rappelle que c'est une boîte de vitesse à 4 rapports. Vu que c'est en automatique, pour l'époque c'était déjà pas mal. C'était rarement plus de 3 vitesses. Et le souci qu'il y a eu, c'est que voilà, c'est qu'elle se met en sous-régime dans les côtes si on monte une côte à 70 sans trop avoir le pied lourd. Et elle se met en sous-régime. Alors la solution, c'est soit d'appuyer à fond sur l'accélérateur pour qu'elle descend en rapport, quoi, pour que le speed down fasse son effet. Je sais pas si je le prononce bien, le speed down. Mais le problème, c'est que dès que tu relâches, hop, elle passe la quatrième et c'est de nouveau le sous-régime. C'est soit ça, soit c'est ce que je fais. Je mets le sélecteur en 3. Au moins, ça sert à quelque chose. Le sélecteur en position 3. Au moins, elle reste en troisième. Et puis, s'il y a la possibilité de descendre les rapports manuellement, c'est peut-être pour ça aussi. Alors, sur la notice d'utilisation, il recommande surtout d'utiliser ce sélecteur si on transporte, par exemple, une caravane, si on tracte une caravane ou quelque chose de lourd, par exemple, mais... Dis tout de suite que je suis lourd. Aïe aïe aïe. Et encore, t'es une familiale, donc j'ai pas les gosses et la femme qui va avec. Donc, t'es censé être une familiale, hein, je te rappelle. Enfin voilà, vous regarderez par exemple à la petite balade à la fin de la vidéo, comme je vous fais depuis le début de cette série là. Il y a un moment, je roule un bon moment
le sélecteur en position A. Bon, vous verrez peut-être pas la position du sélecteur en image, mais vous verrez qu'à un moment, je le touche. En fait, je redescends en troisième parce qu'elle était en sous-régime. Et qu'en haut d'une côte, après, je la remets en automatique. Voilà. Enfin, presque en haut d'une côte. Là, je l'ai remis un peu avant parce que je savais qu'elle aurait assez d'élan pour passer la dune. Et encore même sur certaines autoroutes, par exemple les routes de Haute-Loire, je suis obligé de la passer en 3, de mettre le sélecteur en 3, si je veux qu'elle monte une côte à bonne allure, parce que c'est pareil, hein, même l'accélérateur à fond. Alors par contre quand tu appuies à fond sur l'accélérateur, elle peut descendre au troisième, mais seulement jusqu'à 100 ou 110 je crois. Je crois seulement jusqu'à 100 km/h quoi. À 100 km/h, elle la passe quand même la quatrième, mais du coup, tu peux même pas monter à 110 dans la côte de Pont-Salomon, pour ceux qui connaissent. Donc, si on veut qu'elle fasse du 110 dans cette côte, il faut mettre le sélecteur sur 3. Moi, c'est le seul inconvénient que je reproche à cette boîte, c'est qu'elle ne sait pas faire la différence entre une côte et une ligne droite. Et une route droite, quoi. Après, en descente, elle trouve bien le bon... en tout cas, elle se met bien en bon rapport pour avoir le meilleur frein moteur possible. Ça, il n'y a rien à dire. En descente, j'ai rien à lui reprocher. Il n'y a que dans les côtes. Donc après, pour faire de la ville, c'est parfait. Pour les embouteillages sur l'autoroute, c'est exactement super. C'est un peu pour ça que je la prends le vendredi soir. Parce que comme c'est... Pour aller au Vieux-Taco, je suis obligé de traverser au moins 3 communes. Alors, il y a l'autoroute ou la ville, et dans les deux cas, c'est saturé des deux côtés. Donc, c'est pour ça que j'aime bien la prendre. Elle, au moins, quand il y a des bouchons, l'embrayage centrifuge, c'est quand même plus agréable. Pas l'embrayage centrifuge, ça c'est la 2 chevaux. La boîte automatique, c'est quand même plus agréable. Après, il peut sur long trajet aussi, alors à condition évidemment qu'il n'y a pas trop de côtes. Par exemple, en Haute-Loire, c'est pas la meilleure. Je préfère encore la 405 ou la R11 Turbo. Mais bon, la 405 c'est pareil. Elle, j'aime pas non plus conduire en montagne parce que la boîte est longue. Enfin, je reproche à la boîte d'être un peu trop longue. Donc du coup, les rapports c'est un peu... Bah du coup, ça doit être le même problème. La boîte doit être plus longue. Hein. Et encore non, hein, c'est plutôt la quatrième est plutôt courte par rapport à la 405, mais bon, après ça reste une essence aussi. Hein. Mais bon, vous rassurez-vous, moi, la solution du sélecteur sur 3 me convient très bien dans ces moments-là, si ce n'est que ça. Il faut juste pas que j'oublie à le repasser en 4 après, parce que c'est vrai que niveau bruit, on fait pas trop gaffe qu'elle est encore sur 3. Et c'est vrai que comme dit Marcel, il y aura juste un truc qui manquerait, c'est l'indicateur au compteur de quelle vitesse elle est actuellement. C'est vrai que ça peut aider parce qu'on a juste un écriteau pour savoir le sélecteur sur quelle vitesse il est, mais c'est vrai qu'on n'a rien qui indique à quel rapport elle est au compteur. En même temps, je vois pas comment ils auraient pu adapter ça. Parce que apparemment les 605 ont ça, on sait, c'est marqué sur le compteur sur quel rapport on est, mais sur les XM aussi apparemment, mais pas sur les BX. Bah, tu me diras, je pense que tout ce qui est bas de gamme, inférieur à la XM, etc., ça l'indique pas quoi. Mais bon, c'est pas grave, moi je m'y suis fait comme ça, s'il n'y a que ça comme problème, moi ça me va très bien. Bon, après je pense que... On verra à l'avenir si c'était juste le terrain le problème, mais ça m'étonnerait à mon avis. Vu son âge, ça m'aurait étonné qu'un jour je n'ai pas de problème d'hydraulique. Hein. Fallait bien que ça m'arrive un jour. Bien que c'est son kilométrage, je pense qu'il a préservé jusqu'à présent. Parce qu'elle n'a pas subi les routes caoteuses pendant 100 000 km. Enfin, pas encore quoi. Enfin bon, c'est l'aventure qui continue quoi.
Putain, on dirait pas hein, que je l'ai changé ce silencieux. Pourtant, je vous garantis que je l'ai fait, mais il s'est déjà habitué à l'état de la voiture. Bon, désolé, je sais pas ce qui s'est passé. Je l'ai pas entendu s'arrêter la caméra et du coup, je croyais avoir filmé jusqu'à la fin et avoir fait ma conclusion. Ben, je me suis rendu compte au montage que non, ça s'est occupé au beau milieu de ce plan. Bon, ben, on va essayer de refaire ce qui n'a pas été enregistré. Oui, parce que après, j'ai dit que j'avais un petit problème avec le feu arrière droite, j'avais un défaut de masse. Euh, alors, en fait, ce qui se passait, c'est que quand il y avait au moins plus de 2 ampoules qui s'allumaient, il y avait une baisse d'intensité énorme. Ça faisait pas non plus le symptôme du sapin de Noël, c'est-à-dire c'est pas quand 2 feux s'allument que ça allume tous les feux. Enfin, de toute façon, que ce soit un défaut, de toute façon, c'est le symptôme du sapin de Noël, c'est la même chose. En général, c'est aussi un problème de masse. Donc, je vous donne une astuce si ça vous arrive à vous. Le symptôme du sapin de Noël ou la baisse d'intensité s'il y a plusieurs ampoules, c'est simplement de rajouter une masse sur la platine. Surtout que ça me rappelle une anecdote que ça m'avait rappelé une anecdote avec ma C3. Ouais, alors j'ai juste rajouté une masse sur la platine, enfin sur le circuit imprimé de la platine, mais qui est de l'autre côté. Bon, je vais éviter vous de l'ouvrir, mais en fait le fil est tout simplement coincé dans la platine au circuit de masse, et je l'ai tout simplement branché sur là pour le coup il y avait un emplacement une vis de masse quoi, pour je ne sais quoi d'ailleurs, je sais pas ce qui monte par là. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, j'avais une mauvaise masse et juste en faisant ça va beaucoup mieux. À gauche, bizarrement, il y a exactement la même vis et il y a bien une prise qui est branchée dessus, directement la masse. Mais bon, apparemment, sur la BX, c'est un peu particulier le faisceau comme il est fait parce que le faisceau vient d'abord dans le feu gauche, il traverse d'abord le feu gauche et après il y a un autre faisceau qui communique avec le droit. Voilà, et je suppose que c'est le faisceau qui va de là à là qui était endommagé. Après, je vous dis, ça me rappelait ma C3, où le plus gros problème que j'ai eu avec, c'est le faisceau électrique des feux arrière. J'avais les feux arrière qui faisaient guirlande de Noël, voire pire, marchaient pas du tout. Alors, je l'avais amené à Citroën, comme elle était un peu sous garantie, sauf que la garantie prenait pas en charge ce défaut apparemment, vu que c'était un véhicule d'occasion, ou alors que j'avais dépassé la garantie, vu que c'était que 6 mois, je sais plus ce qu'il y avait. Ça m'a coûté 60 balles et je leur avais dit de me faire juste les 2 côtés des feux parce que il y a un coup c'était que d'un côté, un coup c'était que de l'autre. Enfin bref, cette C3 m'en a fait voir chèvre. Et eux, ils ont vu que le défaut était que d'un côté, ils m'ont changé le faisceau que d'un côté. Donc, et au final, évidemment, qu'est-ce qui s'est passé après? Le droit a fini par merder. En fait, ils avaient changé que le gauche. Et ben, pour le coup là, c'est mon père et moi on a regardé et on s'est rendu compte en fait que c'était tout simplement un défaut de masse parce qu'on a vu sur le faisceau justement que le fil de masse était plus petit que les autres fils, alors que logiquement en termes d'électricien c'est l'inverse. Donc si ça c'est pas de l'obsolescence programmée, je sais pas quoi dire sur les véhicules modernes. Bon là c'était pas le cas, là c'était vraiment que le faisceau endommagé, parce que le fil de masse sur un feu arrière, c'est celui qui supporte le plus d'intensité, dites-vous bien ça. Parce que l'électricité arrive d'abord par les autres fils, selon les signaux qu'on leur envoie, mais les retours reviennent tous par le même fil. Donc s'il y a plusieurs ampoules allumées à ce moment-là, l'électricité passe dans le même fil, hein, il passe pas par ailleurs. Alors voilà, je vous donne une astuce, vous créez une masse derrière votre platine de feu sur la carrosserie. Enfin, je me souviens que la C3, l'autre côté, on l'avait réglé juste en faisant ça, et pareil, ça s'est réglé aussi. Voilà, astuce à moi, si jamais ça vous arrive.
Et ouais, j'avais parlé vite fait que je gardais ce petit projecteur comme ça, hein. Pour l'instant, moi il me dérange pas, et puis surtout j'avais fabriqué ça pour que ce soit discret. Voilà, parce que bon, même si ça éclaire un peu vert, la nuit ça fait un éclairage suffisant, surtout quand je me balade en montagne. Bon, c'est vrai que la couleur verte gâche un peu, mais bon, au moins c'était surtout pour cacher, pour avoir une excuse qu'il y ait un trou en plein milieu du pare-choc. Voilà, sinon j'en aurais mis 2. J'ai un copain, il a fait la même chose que moi, sauf qu'il en a mis 2 lui. Voilà, et par contre, comme ça éblouit, je les ai connectés de façon à ce qu'ils marchent qu'avec les feux de route. Je sais pas si ça se verra à la caméra, mais le machin est tellement, à beau être petit, ça éclaire quand même mieux, plus que les phares d'origine. Bon, après je suis passé au phare jaune, etc. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça, même Patou n'aime pas ça. C'est pour ça que s'il en a plein, je vais lui vider sa réserve. Enfin voilà. Et si je vous ai vite fait parler du lave-glace, mais je vais vite conclure cette vidéo parce que j'ai vu au montage que j'ai déjà dépassé l'heure de vidéo. Allez, voilà. Oui, alors j'ai changé la pompe à eau. On la voit pas de ce côté, mais attendez. C'est la même que ça, c'est le réservoir du lave-glace arrière. Et voilà, c'est les mêmes pompes que les 205 ou 309. Hein. C'est la même chose. Hein. C'est juste les réservoirs qui sont différents. Mais voilà, il a fallu que je change la pompe de ce côté parce que j'avais plus de lave-glace à l'avant. Bon, à l'arrière, ça fait un moment que j'en avais plus, mais là, c'était autre chose. C'était carrément ce gicleur qui était bouché. Bon, il a fallu que je nettoie un bon moment avec une épingle. Un coup d'épingle à couture dans le trou, quoi. Et maintenant, ça va mieux. Mais c'est vrai que l'essuie-glace arrière, c'était moins urgent. Parce que le problème du commutateur, c'est que on appuie dessus, ça enclenche les deux à la fois. On peut pas avoir juste l'essuie-glace. Enfin voilà. Et je crois que c'est tout ce que j'avais oublié de vous dire. Je l'avais bien remis le bouchon. Ouais, c'est bon. Ouais, quand vous remettez ces bouchons sur les BX, s'il ne tient pas vraiment, appuyez bien tout autour du bouchon, que ça s'accroche bien. Bon, sur l'ancienne BX, je croyais que ça tenait pas du tout, mais en fait, s'il fallait juste bien appuyer tout autour correctement. Ouais, c'est ça. Il va falloir vite que je prenne rendez-vous pour ces pneus aussi. Mais bon. Il me fait des prix intéressants sur le montage. Alors c'est vrai que d'habitude c'est moi qui achète les pneus sur Allo Pneus. Mais là il m'a propose lui de commander une marque que je connais pas mais que lui me conseille. Donc ça fera l'occasion de les essayer depuis le temps qu'il m'en parle. Je ne saurais plus vous redire le nom de la marque. On verra. Ouais, parce que là, je suis même plus haut que le maxi. Ouais, mais à mon avis, ouais, alors c'était peut-être le terrain le problème, parce que là, le niveau est même plus haut que le maxi, donc c'est peut-être le problème, c'est que je devais faire le niveau seulement sur un terrain ou en hauteur comme celle-là, mais c'est le cas ici. Enfin, c'était peut-être ça le problème. Enfin, je recontrôlerai ça à l'avenir. Mais bon. Vous avez eu la chance, et je vous le dis, je vous le garantis, j'ai juste rempli le bocal le jour où je suis allé la chercher.
parce que le gars qui l'avait récupéré n'a jamais mis de LHM dedans, hein, il n'en a jamais acheté. Moi j'avais récupéré mes 2 bidons et j'en ai jamais remis jusqu'à tout à l'heure, je vous assure là par contre. Hein. Bon après vous avez vu je pense son kilomètre, hein, ça se voit que j'ai pas beaucoup roulé, je pense qu'elle avait que 63 000 quand je l'ai eu, là elle en a que 65. Il me semble qu'elle avait que 63 000 quand je l'avais. Et là elle en a que 65, donc pour vous dire que je m'en sers pas beaucoup non plus, mais voilà. Ben, c'est uniquement parce qu'elle consomme en carburant, donc c'est vraiment dans les cas où la boîte de vitesse, je m'en sers vraiment dans les cas où la boîte de vitesse est le plus utile quoi. La boîte de vitesse automatique, hein, pardon. Allez, je vais conclure cette vidéo là-dessus. Une deuxième fois pour moi, mais bon, tant pis. Donc, bon, la LED rouge est toujours allumée, donc j'espère que ça filme encore. Mettez un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et vivement que je change cette caméra. Elle tient même plus 1 heure de tournage. Oui, j'adore les musiques de films. Je sais. Si vous n'avez pas reconnu, tant pis pour vous. Allez. Alors, voilà. Ouais. Non, je crois que j'ai rien oublié, hein. Je réfléchis, mais non. Bon alors, un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu, un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et à demain pour la vidéo suivante ou à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, merci, à plus.